dans d'autres formes de spiritualité, dans d'autres cercles, des personnes qui, soi-disant, croient aussi une sorte de monothéisme ou pensent qu'il y a un Dieu derrière, ils n'appellent pas ça don spirituel. Mais on le voit entrer en extase et dire de choses. Certains disent que les morts leur ont parlé, d'autres même disent que des esprits ancestraux leur ont parlé. Ou il y a beaucoup d'autres formes de spiritualité. Surtout quand on touche la question de don spirituel, il y a possibilité de se mettre sur un chemin de beaucoup de confusion. Mais vous devez savoir, quand ce sont des dons spirituels, le don que le Saint-Esprit donne, ça fonctionne selon la mesure de la foi chrétienne, selon les principes, le contexte, les vérités de la foi chrétienne, mais selon aussi la mesure de la foi de l'individu. C'est comme ça que ce texte s'est traduit. Lorsque ce texte est traduit, celui que je vais vous citer tout à l'heure, Romains chapitre 12, au verset 6, plusieurs traducteurs tentent de traduire l'idée que Ségon a juste gardé avec le mot « analogie de la foi ». C'est-à-dire que ça doit se faire selon la foi chrétienne ou ça doit se faire selon le niveau de foi de celui qui l'exerce. Romains chapitre 12, verset 6. « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. » Vous verrez qu'il dit l'histoire de l'analogie de la foi que sur le don de prophétie. C'est surtout ces dons des manifestations surnaturelles. Il ne met pas le mot analogie de la foi avec les autres types de charismes. Il ne va pas parler de ça dans les autres charismata. Il va sortir ce mot analogie de la foi que dans cette catégorie de pneumatikos dans le charismata. Il dit celui qui va prophétiser, qu'il le fasse selon le cadre de la foi chrétienne. J'ai vu des services prophétiques, j'ai vu des réunions de prophétie, j'ai vu des choses que tu te dis, ce n'est pas le don qui n'est pas authentique, non. C'est que le cadre n'est plus selon l'analogie de la foi chrétienne. Pourquoi? Parce que, justement, quatrième caractéristique de ce qu'on appelle la foi chrétienne, ce qu'on appelle plutôt le don spirituel, c'est que le don spirituel se manifeste mieux avec la connaissance et l'expérience. Le but de tout don spirituel, c'est l'édification. Si finalement on a un don, on s'est tellement amélioré sur la façon d'utiliser son don, et l'usage de ce don ne produit plus l'édification, ça sert à quoi? Le don a été donné, justement, Dieu tente d'édifier son peuple. Et si finalement, toi, tu t'es tellement amélioré de la façon de manifester ce don, et quand tu te mets à l'exercer, on en parlera pendant la semaine, quand tu te mets à l'exercer, ça ne produit plus l'édification. Ça produit de ta gloire, ça produit ta carrière. Ou on tombe dans le starmania, on devient l'homme de Dieu, celui par qui l'Éternel parle. Silence, faites silence. Dieu veut parler. Alors écoutez-moi. Oh, j'ai vu beaucoup de personnes manifester leurs dons spirituels bien sûr, sous leurs blessures émotionnelles. Et ils ont utilisé les capacités que Dieu leur a données, le fait que Dieu s'est manifesté une, deux fois pour attirer l'attention de tout le monde. Ils ont tellement glissé les dons sous leur personnalité, au point que leur personnalité ont commencé à dominer sur les dons maintenant. Ils veulent tellement d'attention et ils veulent utiliser le don pour que tout le monde le regarde. Ils ont tellement été blessés et ils veulent utiliser le don pour commencer à parler sans respect aux gens parce qu'ils sentent que le don leur a donné de la valeur. C'est l'opportunité de commander tout le monde comme des petits-enfants. Ça ne veut pas dire que leur don n'est pas authentique, mais ça veut juste dire dans la façon de les exercer. Ça ne produit plus le but, ça n'édifie pas. Et or, lorsque le but d'une chose est méconnu, dit-on, il s'est fait beaucoup d'abus. Si on ne sait pas pourquoi le don est donné, on va commettre beaucoup d'erreurs pour ça. Alors, je rappelle, le don fonctionne selon l'analogie de la foi. Et quatrièmement, je l'ai dit, se manifeste mieux avec la connaissance et l'expérience. Un don se manifeste mieux quand quelqu'un se pose la question sur les dons spirituels. La première réponse, c'est lui apprendre à connaître qu'est-ce que c'est que des dons spirituels. Ce n'est pas moi qui invente ça, c'est Paul qui en parle dans 1 Corinthiens chapitre 12. Au verset 1, j'ai pris la version de Parole vivante. Lisons ensemble. Pourtant, sur la question des manifestations de l'esprit, vous voyez, Parole vivante traduit ça, manifestation de l'esprit déjà. Sur la question des manifestations de l'esprit, j'aimerais, frères,
que vous soyez bien au clair afin qu'il ne reste pas des fausses notions. Ce qui empêche les gens de bien manifester le don de l'esprit, c'est que beaucoup de choses ne sont pas au clair. Il y a tellement des fausses notions qui fait que les gens sont perdus sur c'est quoi la